Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, l'émoi de la famille Dieng au quartier 11 novembre de Mbour. Une maman et ses 5 enfants décédés dans l'incendie survenu en début de cette semaine. L'immense chagrin d'un homme, le grand-père, dévasté. Vous le verrez, nos équipes l'ont rencontré. Campagne de commercialisation des récoltes. La Sonacos veut collecter 300 000 tonnes de graines d'arachide. Comment les opérations se déroulent sur le terrain? Nous ferons le point à Kaffrine et à Louga. Plus de 700 hectares de tapis herbacés dévastés par un violent feu de brousse. L'incendie a ravagé des plantations de gomme arabique dans le département de Linguère. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Une maman et ses 5 enfants morts asphyxiés dans l'incendie survenu en début de cette semaine au quartier 11 novembre de Mbour. Comme tous les membres de cette famille, le grand-père est brisé de chagrin. Nos équipes l'ont rencontré. Daimati Dieng, Mamadou Gueye. Puis loolu constaté mu am kii rek ruuj la gis nga ruuj la lii moo leen mais fii tàkkul fii moom tàkk sa loolu gisoo li ruuj lii kay li ko ruujloo lii kay te lii moo ñu farante fi gën a sori safara yi fii la. Le lieu est resté intact depuis le drame. Le feu a consumé tout sur son passage, laissant derrière lui des objets calcinés. C'est dans ce petit espace composé de salon et d'une chambre où sont morts Ramadan et ses 5 enfants. Dans la nuit du drame, j'étais à mon autre domicile. Après la prière de l'aube, j'ai entendu des cris. C'est ainsi qu'on m'a appris que Rama et ses enfants étaient morts dans un instant. El Hadji Gora Dia, père de Rama, a non seulement perdu une fille qui lui est chère, très chère, mais aussi ses 5 petits-enfants. Le choc a affaibli l'état de santé du père de famille non-voyant. C'est un coup dur pour moi, un véritable coup de massue. Rama était attentionné à mon égard. Elle est morte avec mes petits-enfants et cela me choque. Les enfants étaient tout le temps à côté de moi. Affectueusement, ils m'appelaient grand-père à longueur de journée. Et depuis, je n'arrive pas à fermer l'œil. Maguette Dia est le grand frère de la défunte. Il regrette au plus profond de lui la perte de sa petite sœur Rama et de ses neveux et nièces. Mort dans un incendie dans la nuit du 1er au 2 décembre au quartier 11 novembre, Ramadan et ses 5 enfants reposent désormais au cimetière de Tefes. Pour le moment, aucune source officielle ne renseigne sur l'élément déclencheur de cet incendie mortel. Ce drame a ému tout le Sénégal. Le ministre de la Famille et des Solidarités était à Mbour pour présenter les condoléances de la nation. ñu ngi ñëw fii ci Mbour. ñoom ñëpp ci seen kaddu ak seen daraja la ñëwee fii ci Mbour. pour seedeel leen. pour di leen seedeel yéen jaamu yàlla yi. naqar. Nous vous témoignons notre compassion. Le gouvernement tout entier, à travers le ministère que je dirige, vous présente ses sincères condoléances. La perte de cette mère de famille et de ses enfants est une profonde douleur que je peux ressentir en tant que femme. Mais nous ne pouvons qu'accepter la volonté divine. J'étais hors du pays au moment du drame, mais j'ai coordonné avec le gouverneur pour que tout le nécessaire soit fait. Pour cela, je tiens à remercier le préfet de Mbour. L'autre grand titre de cette édition, la commercialisation des récoltes. La Sonacos veut collecter 300 000 tonnes de graines d'arachide. Comment les opérations se déroulent sur le terrain à Fatick d'abord, où vous allez le voir, le démarrage est plutôt timide. Voyons tout cela avec Fatima Touré. Dans ce point de vente, l'on s'affaire autour de l'arachide en ce début de la campagne de commercialisation dans le Ndoukoumane. Les opérations ont démarré dans la timidité avec les opérateurs qui se font désirer. Nous avons commencé à acheter conformément au prix fixé, c'est-à-dire 305 francs. Il y a de l'arachide, mais pas beaucoup sur le marché.
Nous achetons ce qui est disponible pour que les opérateurs puissent l'acheminer dans les usines. Mais ils se font rares et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les opérateurs n'ont pas encore pris d'assaut les points de vente? Le prix fixé au kilogramme fait-il l'affaire de ces derniers? Les producteurs ont eu une hausse de 25 francs sur le kilogramme, contrairement à nous. Si nous achetons à 305 francs, avec une facturation de 35 francs, nous n'avons que 30 francs de marge. En payant le transport, la manutention et toutes les charges, c'est difficile pour les opérateurs. Nous demandons aux autorités de nous aider. Les opérateurs ne vont pas s'en sortir avec ce prix fixé, compte tenu de toutes les charges qu'ils doivent payer. Même si une hausse est notée sur le prix au kilogramme pour cette édition, les choses risquent d'être compliquées pour certains producteurs qui parlent d'un mauvais rendement des récoltes. On pouvait acheter jusqu'à 10 tonnes la journée, mais maintenant, on n'achète qu'une tonne ou une tonne 500 au plus. La raison est que si vous semez 500 kg, vous ne récolterez que 10 sacs. Et pourtant, le rendement pouvait atteindre jusqu'à 10 tonnes. Moi-même, j'ai semé 500 kg. Mais cette fois-ci, je n'aurai même pas 10 sacs. Même si le prix au kilogramme pour cette édition a été salué par les producteurs, les opérateurs, eux, commencent à grincer les dents. Reportage à Fatick de Mamgor Wilan avec Fatima Touré. À Louga, les mesures sont prises pour le bon déroulement. Au niveau de la Sonacos, la plateforme de stockage commence déjà à recevoir les graines. Nous avons été très heureux d'arriver à Louga et de voir autant de camions en stationnement. Comme vous pouvez le constater, les déchargements ont déjà démarré. On a recruté du personnel pour démarrer les opérations et tout a démarré exactement comme on le pensait par la grâce de Dieu. Nous avons un objectif suivant une discussion qu'on a eue avec le ministère de l'Agriculture. Pour la Sonacos, nous avons pris un quota de 300 000 tonnes pour l'année en cours. Je pense que c'est la première fois que j'en parle devant la presse. Et ces 300 000 tonnes, avec l'appui de nos partenaires opérateurs, nous pensons bien l'atteindre. Le constat, il est là. Mais tout dépend de ce qu'on aura réellement quand on ira dans les opérations industrielles. Ça, c'est un constat de visu. Mais nous, tout ce qu'on recevra comme quantité, on paiera exactement ces quantités selon les prix qui sont convenus. Parce qu'en dehors du prix de 305, il y a le prix, la marge des opérateurs, il y a aussi le prix du transport et le prix de la manutention. Après cela, nous entrerons en usine et c'est là où on va découvrir exactement quel est le volume ou bien le poids des amandes d'arachide que nous aurons. À la une également, le désarroi des producteurs de gomme arabique dans le département de Linguère. Plus de 700 hectares de tapis herbacés dévastés par un violent feu de brousse. Reportage Mamadou Moustapha Ndiaye. Après l'hivernage, le tapis herbacé devient la proie des flammes. En effet, dans les communes de Mbalaké, Mboula et de Yayan, les parcelles de Azila Gomme Compagnie ont pris feu. Mystère et boule de gomme pour connaître l'origine du fléau. Les causes jusqu'à maintenant sont inconnues, mais c'est dû principalement au mode de vie des populations dans ces zones sylvopastorales et surtout au déplacement quotidien des populations au sein de nos plantations, à la présence des bergers dans les plantations, qu'une bonne partie sont des fumeurs. Notre dernière estimation, entre le 13 et le 19 novembre, c'était environ 700 hectares. Au total, plus de 700 hectares ont été ravagés par ces séries de feux de brousse. Des feuilles de gommier sont ainsi fanées. À en croire les responsables de la société, là, les populations, les animaux vont pâtir au vu de la forte réserve fourragère décimée. Une situation pathétique. Ces feux de brousse compromettent à la survie des gommiers et des autres formations forestières. Ça fragilise encore l'écosystème, ça détruit le fourrage, ça contribue à l'évaporation intense et à la perte des réserves nutritives du sol. Les autorités sont interpellées pour juguler ce désastre. Et j'appelle aussi pour réactiver les comités locaux
de lutte contre les feux de brousse et émettre des systèmes plus développés d'alerte précoce. En cette période de saignée, la production de gomme arabique dans le département de Linguère va davantage connaître une baisse drastique avec la récurrence des feux de brousse. Merci Mustapha. Allons dans le sud du Sénégal, à Ziguinchor. La révision de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale est plus qu'une nécessité, elle est même un devoir pour l'État et le monde rural, car le Sénégal importe beaucoup et le gros de ses importations constitue la consommation de denrées alimentaires. Difficile, selon le ministre Mabouba Diagne, dans ces conditions de satisfaire les besoins du monde rural. Le voici avec notre équipe à Ziguinchor. Le Sénégal importe plus de 7500 milliards de francs CFA pour 2500 produits, dont 1070 milliards de francs CFA avec moins de 10 produits, ce sont des denrées alimentaires. Nous ne pouvons pas continuer à importer 7500 milliards, 1070 milliards pour nous nourrir et espérer créer des emplois. Je demeure absolument convaincu que les 5 régions du Sud et du Sud-Est peuvent contribuer énormément pour atteindre l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Choisir une ville comme Ziguinchor pour organiser ces réunions est plus qu'un devoir. Vous conviendrez avec moi, chers acteurs, que cette loi que vous êtes en train de réviser et pour laquelle votre contribution compte beaucoup, permettra de disposer d'un cadre légal qui régente le référentiel Sénégal 2050 dans les domaines agro-silvopastoral et halieutique et qui prône la responsabilisation des organisations professionnelles agricoles et éleveurs à la base, en particulier dans les coopératives agricoles communautaires au final de la souveraineté alimentaire. Dakar, capitale de la recherche et de l'entrepreneuriat. Pendant 2 jours, les chercheurs se penchent sur l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie. L'objectif principal du colloque international est de trouver des solutions durables pour les jeunes entrepreneurs. Suivons là-dessus professeur Lamine Thiaw, directeur des études à l'ESP Dakar avec Mamoud Adjaï. Ce colloque offre une tribune aux chercheurs, aux industriels, à tous les partenaires de l'écosphère hypothétique de discuter et de partager leurs expériences en termes de recherche scientifique et en vue de permettre encore la création d'entreprises, le développement de la science et de l'ingénierie dans nos pays, dans le but de résoudre les problèmes auxquels sont confrontées nos sociétés. Le message lancé ici, c'est favoriser l'interdisciplinarité, favoriser la collaboration entre les acteurs de la recherche, les acteurs de l'État, les acteurs du monde, le monde industriel, pour que les gens collaborent pour ensemble résoudre les problèmes auxquels sont confrontées nos sociétés. Le réseau national des entrepreneurs demande le renouvellement du patronat, des membres du patronat, Selon le président du réseau, la situation économique difficile du pays exige des nouvelles autorités, plus d'ouverture au secteur public. Le voici avec Alassane Ba. Des hommes d'affaires qui sont toujours en prison, moi je me dis que les investisseurs ne vont plus avoir le courage de venir au Sénégal. Ceux qui sont ici à l'intérieur de ce pays n'auront pas aussi le courage d'être des investisseurs, de faire des investissements, parce que tu vas te retrouver un jour entre les 4 murs. Le président de la République, M. Diomaye Faye, que je salue de passage, et le Premier ministre, que vraiment on a beaucoup d'espoir avec ses discours. Je les entends vraiment faire des discours pour avoir un secteur privé fort. Bon, je les félicite et de les remercier, c'est ça, de les encourager aussi pour que le Sénégal avoir un secteur privé fort. J'ajoute aussi, il faut qu'on renouvelle les représentants du patronat, parce que le patronat de ce pays n'a pas fait ce qu'il devait faire, n'a pas amené à la jeunesse, n'a pas donné de l'espoir à la jeunesse, parce qu'il faut faire travailler la jeunesse, parce que la population sénégalaise, elle est jeune.
Et parlons de la publication de la liste officielle des médias reconnus par l'État du Sénégal. Le magazine La Gazette exclut de la liste, un scandale selon les responsables du journal. Réguler les médias, c'est une chose, oui, acceptable. Les cibler, c'est autre chose. Et dans la démarche que vous lancez, Monsieur le Ministre, nous retenons particulièrement que 10 médias de Bougane Gueye Dany, Avenir Communication de Madiambal Diagne, la télévision de Maïmouna Ndour, mais également la Gazette, lancée par Abdelatif Coulibaly, sont exclus de la plateforme, comme vous le dites. Nous pensons que nous ne sommes plus à cette terre et nous n'aurions jamais dû être dans cette terre également. Ce que le Sénégal demande aujourd'hui, c'est de la sérénité, la main dans la main, que nous fassions avancer notre pays. La presse joue un rôle important et les médias que je viens de citer sont des régulateurs dans cet espace. Très important, il faut également le dire. Alors, donnons-nous la main, calmons-nous, retrouvons-nous, parlons-nous et faisons en sorte que notre démocratie gagne. C'est ça que le Sénégal demande. À l'occasion de la célébration de ses 20 ans, le Parlement panafricain organise des consultations avec les médias, la diaspora et la société civile. Cette rencontre permet de réfléchir sur comment la justice doit être restituée concernant le passé de l'Afrique avec les pays colonisateurs. Nous sommes ensemble pour réfléchir, pour commencer à travailler sur le thème de l'année 2025 qui a été choisi pour l'Union africaine sur la justice et réparation. Comme vous savez, Sénégal, c'est le pays qui représente aussi toute la souffrance de l'injustice que l'Afrique a souffert pendant les périodes de colonisation. On a ici à Gorée la maison d'esclaves. Ça, c'est un symbole. Cette restitution de justice, il ne peut pas être un acte folklorique où les chefs d'État d'anciens pays qui nous avaient colonisés viennent pour nous dire on vous demande les excuses. Non, ça doit être transformé dans un plan concret qui va restituer la dignité à toutes les familles, à tous les pays qui ont souffert pendant ces périodes où l'Afrique a été colonisée. On travaille pour que notre jeunesse ne soit pas colonisée encore. Il faut que nous, en tant qu'autorité, on travaille pour donner l'emploi digne à notre jeunesse, pour rester dans notre pays, pour contribuer pour la transformation de l'agriculture, pour l'industrialisation, pour créer la résilience au niveau de chaque pays. La Fédération sénégalaise des handicaps, des personnes vivant avec un handicap demande plus d'accès à l'information et au recrutement dans les médias. La Fédération a organisé un atelier de 2 jours avec les acteurs des médias. Dans ce sens, voici Moussa Thiam, le président, avec Alassane Ba. Si nous avons convié la presse avec, je le rappelle, l'appui de l'UNESCO et le soutien du ministère de la Santé et de l'Action sociale, c'est pour pouvoir identifier ensemble les difficultés, les obstacles. Et cela, nous en sommes conscients. Les hommes de médias, les journalistes, les professionnels de la presse ne font pas dans, si vous voulez, l'exclusion. L'idée est qu'ils ne comprennent pas souvent comment prendre en charge cette question du handicap. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que passer 2 jours avec eux, discuter avec eux autour des concepts liés au handicap, mais surtout considérer que l'accès à l'information, c'est un droit et que les personnes handicapées devraient, comme tous les consommateurs d'information, bénéficier des mêmes avantages par rapport relativement aux mêmes droits que tous les autres citoyens sénégalais. Au sortir de cette année aussi, nous pensons que non seulement les lignes éditoriales vont sensiblement changer pour être plus inclusifs eu égard aux droits, nous pensons également que les contenus pour toute la presse connaîtront un aménagement acceptable pour pouvoir permettre aux personnes handicapées de suivre, de disposer d'informations et en fin de compte de décider. Et nous pensons également, comme je l'ai dit, que les recrutements vont être plus inclusifs.
Dans l'actualité sportive, la Coupe d'Afrique des clubs champions de basket féminin débute ce vendredi à Dakar. Une compétition dont le tirage au sort des poules sera effectué à quelques heures du démarrage, un flou qui ne perturbe pas tant que ça l'AS Ville de Dakar. C'est un reportage de Cher Sadibou Diarra. Relever le défi de l'organisation et de la participation à la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball féminin du 6 au 15 décembre prochain au Stadium Marius Ndiaye, c'est l'ambition sans équivoque de l'AS Ville de Dakar. Notre pays regorge de beaucoup de talent. Il a eu l'occasion de le montrer dans tous les terrains sportifs en Afrique et dans le monde. Ce n'est pas pour rien que le sérieux, la constance et le courage de nos athlètes. Pour ces raisons, nous sommes en droit de fonder un grand espoir sur notre équipe, quintuple champion du Sénégal, pour qu'elle nous gratifie de belles prestations et aussi pour que la coupe reste au Sénégal. Mais cette grande prouesse que nous attendons ne doit se réaliser que dans le fair play. La compétition doit d'abord rester une grande fête, un grand moment de retrouvailles et de communion entre des pays d'un même continent unis par un commun vouloir vivre ensemble dans l'harmonie, la paix et la joie. À ce titre, je souhaite un excellent séjour et la réussite aux autres clubs engagés dans cette compétition. Une compétition au format encore. Jusqu'à présent, on a 10 équipes qui sont présentes en terre sénégalaise. Il y a une équipe nigérienne qui va venir dans la nuit du 6 au 7 et la compétition commence le 6. L'autre équipe n'a pas encore donné son plan de vol. Ces absences quand même de ces équipes nigériennes, on risque de se retrouver avec 10 équipes et la formule pourrait changer en 2 poules de 5. Mais pour l'instant, ce qui est prévu, c'est 3 poules de 4. Donc il y aura, le tirage sera fait aujourd'hui, je pense à 16h, avant la réunion technique. Donc les 2 meilleures équipes de chaque poule seront qualifiées directement et les 2 meilleurs troisièmes des 3 poules seront qualifiés en 8e de finale. Après, on sera au tournoi Open, 8e, quart de finale du moins, quart de finale, demi-finale, finale. Une part d'inconnu, sans crainte pour l'AS Ville de Dakar, paraît à toutes les éventualités. L'arrivée de personnes, ressources qui sont venues nous aider. Je peux citer Fatou Pouy, je peux citer Amina Ndong, la GBA, je peux citer Fatou Baboudiane qui sera là dans les heures à venir, je peux citer Khadija Maïga de la Gendarme. Maintenant, André Onakes, ça ne garantit rien du tout, mais nous allons tout faire vraiment pour relever le niveau sportif, pour aller en finale, pour gagner ce trophée. C'est vrai qu'à certains moments, nous allons dans l'inconnu parce que les équipes se sont tellement renforcées, les équipes ont changé dans la configuration habituelle, mais nous avons cette fois mis en place une structure fédérale, une structure nationale, avec un pool de scouting des entraîneurs du Sénégal. Nous avons tous les rapports des équipes au quotidien. À sa 2e édition cette année, la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball féminin est partie pour offrir du grand spectacle aux amoureux de la balle orange. Pas moins de 2000 randonneurs ont participé aux foulées diplomatiques de cette année, un des événements marquants de la semaine de la Convégesse qui fête ses 55 ans. Une randonnée pédestre fédératrice selon Marie-Luisette Toby, secrétaire générale de la Convégesse avec Cher Sadibou Diarra. Et c'est vraiment une joie pour les 55 ans de la Confégesse. Il fallait marquer le coup. Et là, on était vraiment en présence et dans la démonstration des foulées diplomatiques qui a pour mission de fédérer les missions diplomatiques présentes sur la terre de Dakar aux idéaux que promeut la Confégesse au sein de l'espace mondial et précisément dans l'espace francophone. Je pense qu'on était le double de ce que nous étions l'année dernière et je me permets aujourd'hui de dire que désormais les foulées diplomatiques vont faire partie du paysage de la randonnée pédestre à Dakar. À partir de 2026, toutes les années paires, on célébrera la semaine Confégesse, mais les foulées diplomatiques, elles auront lieu tous les ans.
C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant. Après la pub, retrouvez Sarah Cissé et son invité ce soir, l'artiste Kumba Gaulosek. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.